l'émancipation des femmes et jeunes. Une initiative. Je remercie Madame la directrice de la RTMD. Je voudrais saluer la présence de Monsieur le maire de la ville de Dakar. Saluer également la présence de Monsieur Diam, secrétaire d'État, chargé du développement des petites et moyennes entreprises. Merci à vous, Monsieur le ministre. Saluer la présence des membres de Madame l'adjointe au maire de la ville de Dakar, chargée de l'économie sociale et solidaire. Saluer également la présence des membres du conseil municipal, chers élus. Saluer la présence des représentants des partenaires institutionnels qui sont là, nombreux sur la salle. Je ne voudrais pas les citer. Saluer la présence du secrétaire général de la ville de Dakar, du conseil spécial du maire, du directeur de cabinet, du staff, de tout le staff du maire de la ville de Dakar. Mesdames, Messieurs les élus, chers invités, chers amis de la presse, c'est pour moi un privilège de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel du programme d'autonomisation économique de la ville de Dakar. Ce lancement est couplé à celui de la deuxième phase du programme de formalisation. Je voudrais en premier lieu exprimer ma profonde gratitude au maire de la ville de Dakar pour sa vision, son engagement constant en faveur d'un développement inclusif. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit pleinement dans les grandes orientations du maire de la ville de Dakar. Le programme d'autonomisation économique des femmes, des jeunes, porté par la ville de Dakar, constitue l'un des leviers les plus puissants de transformation sociale. Lorsqu'une femme accède au marché, lorsqu'elle accède au financement, lorsqu'elle accède aux appels d'offres, lorsqu'elle accède à la formation et à la formalisation, elle consolide sa confiance en elle. À travers le FODEM, la ville de Dakar a fait le choix d'un modèle de financement inclusif, fondé sur l'économie sociale et solidaire, un modèle économique qui a fait ses preuves. Nous apportons un soutien concret aux femmes en mettant à leur disposition des mécanismes de financement accessibles, des formations en gestion, en leadership, un accompagnement à la formalisation et un appui à la digitalisation, une mise en réseau professionnel. Nos actions au niveau du FODEM se déploient en étroite collaboration avec celle de la CPM. On parlait de la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise. Cette couveuse permet aux porteurs de tester leur activité. Elle permet également aux porteurs d'être accompagnés techniquement et juridiquement aux entrepreneurs, mais également d'accéder au financement par le biais de nos leviers financiers. Je précise à ce niveau que nous ne sommes pas une structure d'intermédiation financière directe. Nous passons par nos leviers financiers qui sont les mutuelles d'épargne et de crédit, les banques et autres. Ce dispositif intégré CPM et FODEM est aujourd'hui reconnu comme une bonne pratique municipale en Afrique et à l'international. Nous avons été conviés à de nombreuses sessions, à des ateliers à l'international. Avec cette complémentarité FODEM, CPM, la ville dispose d'un écosystème municipal complet. Et à ce titre, je voudrais remercier la DPME, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, pour son accompagnement dans la mise en œuvre du programme de formalisation mené en partenariat avec le CGA Digital. Et remercier en même temps le ministère chargé du développement des PME. Mesdames, Messieurs, en termes de perspectives, nous travaillons sur la mise en place de l'école des entrepreneurs de Dakar en partenariat avec la ville de Montréal, l'école des entrepreneurs du Québec, qui sont nos partenaires traditionnels, afin de résorber la forte demande de formation des jeunes de la ville de Dakar. Nous appuyons également, nous allons appuyer les maires des collectivités locales à répliquer le modèle du FODEM. C'est une mission qui nous est assignée et nous nous y attelons. Nous allons travailler également en synergie avec le ministère. C'est une instruction forte du maire de la ville de Dakar, Sébastien. Nous allons également procéder au lancement de l'incubateur sport. Je voudrais saluer également tous les efforts qui ont été faits au niveau de la direction du sport, ma collègue est là, mais également saluer la présence du promoteur qui est ici, M. Sidibé, et qui a tout lâché pour venir mettre en œuvre ce programme d'incubation. De quoi s'agit-il? Il s'agit pour nous
de former les jeunes sportifs qui ont décroché très tôt de leur milieu et de leur donner des bribes de formation en entrepreneuriat. Il s'agirait également pour nous de procéder à l'expansion du programme de formation et de formalisation des groupes de femmes et des jeunes en collaboration avec CGA et l'ADPME. Également une instruction forte du maire qui nous demande d'aller répliquer le modèle au niveau des collectivités. Je souhaite, avant de conclure, adresser un hommage appuyé au staff du maire, à tout le personnel municipal, mention spéciale au personnel du FODEM, à ces femmes et hommes qui chaque jour s'engagent sur le terrain, accompagnent les bénéficiaires, assurent la formation et le suivi. Chers collègues, votre professionnalisme, votre dévouement et votre sens du service sont les fondations de la réussite de nos programmes. Je voudrais une ovation à ce staff, à mes collègues qui sont là et qui travaillent jour et nuit pour l'atteinte de nos objectifs. Ils sont où? Jóg leen maire gis leen. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame la maître de cérémonie. Monsieur le maire de la ville de Dakar, Monsieur le secrétaire d'État des PME-PMI, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Je suis extrêmement ravi de prendre part à ce jour à cette cérémonie de lancement officiel de ce méga projet tant que par son ampleur que par son originalité que la ville de Dakar dédiée aux PME-PMI établis dans la commune de Dakar. Qu'il nous soit permis tout d'abord de vous exprimer notre profonde gratitude pour avoir voulu nous associer comme partenaires stratégiques à la mise en œuvre de cette belle initiative inédite. Je dis inédite même en Afrique de l'Ouest, parce que c'est pour la première fois qu'une mairie organise des séries de formations qui a abouti à la remise des états financiers. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, ça n'existe pas pour le moment. Et la mairie de Dakar l'a initié. Je pense qu'elle mérite des applaudissements pour ça. Ce projet phase test vise fondamentalement à booster les actions de lutte contre la pauvreté dans la commune de Dakar. Il permettra à travers un accompagnement en gestion comptable, juridique et fiscale de permettre à 400 PME cette année, mais peut-être on peut aller jusqu'à 1000, tout dépendra de l'appui du ministre. Si vraiment le ministre veut accompagner la ville, on peut le faire, je pense, aller à 1000 avec les bailleurs. Et ça, c'est possible. In fine, une meilleure inclusion financière de leurs entreprises, ce qui représente 10% quand même du potentiel. Monsieur le maire, Monsieur le secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs, cette initiative intervient à point nommé dans un contexte où les micro-petites entreprises informelles constituent plus de 98% des entreprises. Et plus de 75%, c'est des entreprises dakaroises. Juste pour vous dire que c'est alarmant, il faut faire quelque chose et la mairie, la ville de Dakar a commencé à faire quelque chose. Consciente de ce phénomène, les autorités publiques et les partenaires au développement du Sénégal ont permis beaucoup d'initiatives ces dernières années visant à renforcer le tissu des PME, améliorer leur compétitivité à travers beaucoup de projets, à savoir la création de tissus d'appui avec ADPME, qui a fait un travail exemplaire avec les fonds Ether, qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Et là, je voulais encore permettre de remercier M. Faye, si vous me permettez, Abdoulaye, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Mais aussi la création de guichets uniques, ils l'ont déjà fait, commencer déjà, pour le financement massif des PME. Mais c'est surtout aussi, ils vont travailler avec nos partenaires, la PDA que je peux citer, Madame Si, et nos autres partenaires, du Jocolabs, M. Karim qui est là, les partenaires financiers, BOA, le FONGIP, et ADPME encore, et l'ADER, et même la Chambre de commerce qui va pouvoir participer au projet, ce qui est déjà le cas. Ces initiatives ont pu avoir un impact positif, ont parfois permis d'insuffler un regain dans les activités des PME dakaroises. Mais il existait un chaînon manquant dans le dispositif national
d'encadrement des entreprises qui est lié au déficit d'accompagnement comptable et de confection d'états financiers pour les entreprises encore. C'est dans ce contexte que, sous l'impulsion de la vision du maire de la ville de Dakar, la direction et les services techniques du FODEM, que nous félicitons au passage pour la compétence et la persévérance, ont travaillé au montage technique et financier de ce projet avec leur partenaire technique, le CGA Digital, dont je suis le directeur général. Bravo à Madame Sam, DG du FODEM. Le CGA Digital est un cloud computing dédié à l'accompagnement et à l'encadrement des petites et moyennes entreprises via une plateforme informatique en ligne. Et le CGA, c'est le premier CGA digital en Afrique de l'Ouest. Les CGA en Afrique de l'Ouest, ils ont au maximum 200 entreprises qui peuvent prendre en charge. Le CGA digital a la capacité de formaliser 100 000 entreprises dans le mois. Pour dire qu'on peut faire un grand pas avec le digital. Et on va aller plus loin. Pour la première fois, on a une plateforme où les partenaires peuvent avoir un code d'accès. Par exemple, monsieur le maire Abbas Fall peut avoir un code d'accès sur la plateforme pour voir les 400 entreprises qu'on accompagne au jour le jour. Et ça permettra aux partenaires de pouvoir apporter des solutions assez innovantes pour accompagner, pour qu'il y ait un partenariat fort. Les domaines de compétences. Et les promoteurs du CGA, c'est le cabinet Aziz Dieye que vous tous vous connaissez, qui est le premier cabinet d'expertise en Afrique de l'Ouest depuis 1976, et l'entreprise numérique qui nous ont accompagnés pour la création de la plateforme qui a été créée par des Sénégalais pour le secteur privé sénégalais. Les innovations technologiques apportées par ce projet permettent d'intervenir sur un grand nombre d'entreprises avec un coût assez minime. Là où les cabinets d'expertise comptable facturaient 200 à 300 000 francs, on est allé pour 35 000 à 40 000 francs par entreprise par mois. Et là, ça peut faire un bon pour accompagner quand même les entreprises. Il convient de relever et d'apprécier la décision de l'État d'apporter son soutien agissant au projet à travers un partenariat avec ADPME, que je vais citer encore, qui va prendre en charge les 75%. Et là, on a pu négocier avec ADPME, par les biais du fonds Ether de la Banque mondiale qui a pris en charge les 75%. Il n'est pas superflu de rappeler ici que ce grand projet, dont les livrables sont attendus en mars 2026, c'est là sur une période de plusieurs années. Les résultats attendus pour ces 400 entreprises qui seront subventionnées par ADPME, peut-être 1000, ça dépendra de la réponse du ministre, parachever la formalisation juridique et sont dûment identifiés et matriculés auprès de l'administration, ont tenu une comptabilité régulière et disposant d'états financiers au sein de l'exercice 2024, renforcer leur résilience et leur inclusion financière grâce à une meilleure maîtrise de leur pilotage financier qui leur permet de concourir aux ressources de financement disponibles avec les banques, l'État et les collectivités. Enfin, une nette perception de baisse du niveau de pauvreté dans la commune de Dakar, à l'amélioration des revenus des ménages induits par le relèvement de la santé économique des entreprises qui seront cooptées. La vision, c'est de créer encore, là j'enlève ma casquette de DG, de CGA, et je prends ma casquette de président du CEDES, Conseil des entreprises du Sénégal, le patronat, pour dire, monsieur le maire, on peut faire rêver les Dakarois. Et ça, c'est possible. Par une vision que je peux appeler, pourquoi pas, mettre en place un patronat dakarois qui sera fort et dynamique sur l'impulsion de la ville de Dakar. Et ça, c'est possible. Nous, les établissements privés, nous remercions Dieu de nous offrir un maire issu du secteur privé, dakarois, M. Abbas Fall, qui le secteur privé doit être au cœur des missions de la ville de Dakar, comme annoncé hier lors du Conseil des ministres par le Premier ministre, concernant aussi le Conseil présidentiel de l'investissement qui sera prévu en 2026. On veut que le secteur privé soit au cœur des missions de service public de l'État du Sénégal. Et là, je pense que la ville l'a initié, on peut porter ce projet au plus haut niveau. Oui, monsieur le maire, organisons ensemble des séries de formations pour les entrepreneurs dakarois en IA, prise de parole publique, veille économique, forme économique sur le nouveau concept que je voulais proposer, monsieur le maire, Doing Business in Dakar. C'est des applaudissements quand même. Ça mérite ça. Et ça mérite, et je pense que c'est ça le gros challenge.
qui sera en phase avec ce qu'on a annoncé hier en Conseil des ministres. Sunu champion doit commencer par Sunu champion dakarois. Et ça, c'est possible avec la ville de Dakar. Je le pense bien, le maire va répondre pour ça. Et nous sommes prêts à accompagner en tant que président de CEDES, en tant que DG du CGA. Nous sommes persuadés que c'est en accompagnant des milliers de PME, PMI, en planifiant conjointement les actions de la ville au cœur de la création de valeur ajoutée et en coordonnant judicieusement nos efforts que nous allons maximaliser nos performances au bénéfice des PME, PMI de la ville de Dakar. Oui, le concept Doing Business in Dakar, c'est possible. Les JOJ, oui, les JOJ seront un bon prétexte. Et je ne saurais terminer sans dire merci. Merci encore. Madame la directrice générale de l'APDA, Madame la directrice générale du FODEM, Monsieur le directeur général du CGA Digital et président du CEDES, Monsieur Karim Sy, fondateur de Jocolabs, chers représentants des organisations professionnelles et patronales, Mesdames et Messieurs, je prends ce matin, c'est avec un grand honneur que je prends la parole ce matin au nom de Monsieur Alpha Thiam, avec la permission de Monsieur le secrétaire d'État au développement des PME PMI, empêché. Donc, à l'occasion de ce lancement du projet de formalisation et d'autonomisation des femmes et jeunes, une initiative portée avec engagement par la mairie de Dakar en collaboration avec le CGA Digital et l'ADPME qui apporte son appui technique et financier. Nous voudrions saluer la vision de la mairie de Dakar qui a fait de la formalisation une priorité dans la promotion de l'entrepreneuriat et l'accompagnement des PME dans la ville de Dakar. Ces actions viennent soutenir la politique et les orientations données par le gouvernement du Sénégal dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Mesdames et Messieurs, la mission de l'ADPME dépasse le simple accompagnement ponctuel du porteur de projet et de la PME. Nous avons également la responsabilité d'accompagner les politiques publiques dans la mise en place d'un écosystème viable à travers la rationalisation des ressources et mettre en cohérence les outils et stratégies en faveur du développement et de la compétitivité des PME. C'est ce qui donne sens à notre collaboration dans le cadre de ce programme qui vient dans un moment où la priorité de l'État est d'agir pour une gestion efficiente et rationnelle des ressources publiques. L'ADPME, dans le cadre de son partenariat avec la mairie de Dakar et le CGA Digital, a déjà soutenu 400 entrepreneurs dans l'acquisition d'états financiers. J'en profite pour remercier et féliciter les équipes qui ont participé à la réussite de ce projet avec un travail de qualité, notamment avec les équipes de la mairie de Dakar, le FODEM, avec Madame Sam, et du CGA Digital avec Monsieur Babacar Diagne. Ce projet apporte aux bénéficiaires les compétences, l'accompagnement et les outils nécessaires pour franchir ce cap déterminant. Il vous permet ainsi d'assurer d'être mieux structuré et d'avoir un accès plus facile au crédit bancaire et au marché public grâce à une meilleure lisibilité de votre exploitation. Nous voulons que chaque jeune entrepreneur, chaque femme et jeune engagé dans cette activité économique, dans une activité économique, puisse passer du potentiel à la performance.
l'ADPME restera engagée aux côtés de la mairie de Dakar et du CGA Digital, avec l'appui du secrétariat d'État au développement des PME, PMI, pour faire de cette initiative un succès retentissant et une référence nationale. Ensemble, faisons en sorte que la formalisation devienne une norme et non un obstacle, mais aussi un levier d'autonomisation et de prospérité. Je vous remercie de votre attention. Grâce à vous, l'inclusion économique des personnes handicapées devient une réalité concrète. Vous nous donnez les moyens d'être autonomes, productifs et pleinement acteurs du développement de notre ville et de nos pays. dinaa ñëw tuuti ci wolof parce que li naan li nga nàmp rek ci ngay gën a nekk à l'aise. Donc monsieur le maire ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi sant madame Samb Fodem parce que yàgg nañu gunge ñun ay entrepreneur lañ bi nekk Dakar je me nomme Harim Babou maa ngi tudd Harim Babou man maay le président actuel le nouveau président de l'association des personnes handicapées entrepreneurs de Dakar et je remercie mon prédécesseur Pape Maïssa moo ko nekkoon donc di ko ñaanal jàmm. Donc ñun parce que dafa am lu ñu fa dem defal lu ñu yàggoon di jooytu mooy dañ leen yàgg gis ay financement mais duñ la gunge duñ la accompagner duñ la def dara mais il faut dem non seulement daf ñuy defal financement dañuy accompagner ba pare ci ay formation yu bëri après dañuy defal financement. léegi boobaa comme ni ko dame bi waxee léegi dañu doon liggéey di dem da nga doon liggéey di dem ne rek Sénégal xam nañ réalité yi da ngay génne te doo xool da ngay génne te doo xool mais foo dem permettre nañu ñu jàkkaarloo comme si da ngay jàkkaarloo sa bopp ci seetu moo tax loolu dañ ci sant waa CGA Digital parce que seen équipe bi loo soxla ñoom ils sont disponibles si lépp pour gunge ñu donc moo tax ñu profité di remercier le président le directeur général di wax ne daal ñun on est là mais d'accord foo dem accompagner nañ CGA accompagner nañ ñi ngi toog di def li ñu war mais dafa am leneen lu war a ñëw gunge ñu mooy les marchés dañ koy soxla parce que ki nga xam ne nekkul handicapé par exemple mën na jóge Dakar mën na jóge Parcelles moo xam fu mu jóge mën na dugg fay ay 100 francs 200 ba egg fi mu jëm mais la personne ki nga xam ne dafa am handicap moom buy déplacé wu day sóoraale day jël taxi aller retour fi koy defee 1000 francs moom dina fa fay 7000 wala 8000 loolu il faut ngeen koy sóoraale si ñun. benn bi mooy les entrepreneurs handicapés bëriñu ñoom fu ñu gunge leen dafa war a yomb d'accord état bi ngi def ay effort 4 égalité des chances mi yóbbante la nag bi yóbbante la pourquoi pas ñu xool séparer les personnes handicapées par exemple ñu ne ñii c'est des entrepreneurs moom day liggéey di gagner peut-être kooku mën nañu ko génnee ci 4 l'égalité des chances mais par contre mën nañu ko gunge ci ay marché ci lu bëri commencé ngeen ko déjà formalisé wu nañ xam nañ suñu état financier loolu lépp ñu léegi mu des les marché yooyu li ñu naan ñu si mën a jàppale parce que ñun suñu association dafa bëri ay dames ay tailleur xaw ma madame Aïda Ba xaw ma fu mu féete bi Aïda Ba anam sax fu mu nekk fii voilà mi ngi ne la si ginnaaw une grande couturière mais boo ko gisee si fauteuil roulant da nga naan noonu mais bu la wanee lim defar ci ay loxoom da nga naan noonu moom moo ko def te yàgg ngeen ko def yàgg ngeen ko wax mais ñun dañu judduwaale benn sacrifice mooy da nga judd gis ne da nga am handicap te bëgguloo taxaw ci mbedd bi yelwaan lan nga mën a def mooy sa doole rek ngay mën a def teg sa doole ci kaw léegi doole boobu noonu doo bëgg ñu naan la non dañ koy xool di ko yërëm yow sa talent ngay wane moo tax doo bëgg ñu lay gis sax di la yërëm beneen bi mooy dañuy bëgg def tout ba nga xam ne nekk ci mbedd bi ñu ne lu tax diw tàllul ay loxo ba pare nekk ci conditions yi nii mais kooku nag dañ ko war a jàppale bu ko defee moom day dem fekk mbokkam ci tali bi xëcc ko ñun loolu mooy suñu yéene mooy jàppale suñu mbokk yi nekk ci tali bi xëcc leen wax leen pour nga am dignité mooy il faut nga liggéey di jariñu ba pare dañu yor ay njaboot dañ leen dugal ci école yu baax di leen jàngale kon bu ngeen ma jàppalee bu leen yaakaar ne waa kese ngeen jàppale ngeen jàppale ñeneen ñi nekk suñu ginnaaw loolu moo tax ne leen ci ñaan di leen gërëm pour bañ a guddal xam naa ne li tuuti si nag yu xajul ci sin mais ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal tam. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Madame Olga Solange Afoudji,
Baguidi, fondatrice de Soli International, qui œuvre dans l'agroalimentaire, principalement dans les boissons locales, dans les biscuits au four appelés communément atchomon. Également, je suis dans la distribution des huiles de baobab que je recueille pour zéro déchet. Et également, je suis dans la RSE et donc je vends du miel venant de Kédougou. Je travaille avec les femmes de la zone rurale. Et donc, c'est avec un immense plaisir que nous prenons la parole aujourd'hui pour exprimer notre reconnaissance envers la ville de Dakar et le FODEM, qui nous a accordé plusieurs appuis déterminants pour le développement de notre entreprise Soli International. Votre politique d'accompagnement des acteurs économiques locaux, en particulier les très petites et moyennes entreprises, constitue un levier majeur pour le développement de l'entrepreneuriat dans notre capitale. Les appuis que nous avons reçus s'inscrivent parfaitement dans cette vision et sont venus renforcer nos capacités opérationnelles. Le premier appui, à savoir un prêt destiné à notre fonds de roulement, représente un soutien déterminant pour la continuité et la stabilité de nos activités. Il nous a permis d'améliorer notre trésorerie, de répondre plus efficacement aux besoins de nos clients et de consolider notre position sur le marché. C'est un élan essentiel qui a stabilisé et développé notre entreprise. Pour notre deuxième appui, qui n'est pas des moindres, l'obtention d'un stand à la Foire internationale de Dakar FIDAK en décembre 2024 au CICES et la participation à la toute première édition du Dakar Night Market à la mairie de Dakar ont ouvert pour nous une formidable opportunité. Participer à ces événements de dimension internationale nous a permis de valoriser nos produits made in Sénégal, d'élargir notre réseau de partenariats commerciaux et de renforcer la visibilité de notre entreprise. Nous tenons à remercier chaleureusement le FODEM pour avoir facilité notre accès à ces vitrines économiques incontournables. Enfin, le troisième appui relatif à l'obtention des états financiers 2024 par la CGA en nous formalisant constitue une étape essentielle dans notre processus de professionnalisation. Grâce à cet accompagnement, nous avons pu présenter des documents comptables fiables, conformes aux normes, renforçant ainsi notre crédibilité auprès des institutions financières et partenaires. Cela a contribué à économiser beaucoup d'argent pour notre trésorerie. Merci à la CGA. La ville de Dakar, à travers ses appuis, nous a démontré une fois de plus son engagement en faveur du dynamisme économique de Dakar et de l'autonomisation des femmes que nous sommes. Nous vous exprimons toute notre reconnaissance et renouvelons notre engagement à travailler avec sérieux, transparence et détermination afin de hisser notre entreprise à un niveau d'excellence reconnu sur le plan national et international. Je voudrais ici également remercier l'ensemble des équipes de FODEM
et tous ses partenaires que je ne citerai pas au risque d'oublier, un seul, pour leur disponibilité, leur professionnalisme et leur accompagnement constant. Ensemble, nous continuerons à bâtir un tissu économique local, fort, innovant et résilient. Je vous remercie de votre aimable attention. Mon très cher frère Abbas Fall, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux de la ville de Dakar, Monsieur le représentant des chambres consulaires et organisations professionnelles du département, Madame la directrice générale de l'APDA, Madame le directeur général du Fonds de développement de la solidarité municipale FODEM, Monsieur le président du Conseil des entreprises du Sénégal, Mesdames et Messieurs distingués invités, permettez-moi d'abord, Monsieur le maire, de vous remercier de bien vouloir m'inviter à prendre part à cette importante cérémonie de lancement de la deuxième phase du programme de formalisation et d'autonomisation des femmes et des jeunes de la ville de Dakar. Ma présence parmi vous ce matin se justifie à un double titre. D'abord en tant que conseiller municipal de la ville, ensuite et surtout en ma qualité de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce, chargé du développement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. Vous comprenez donc aisément la joie qui m'anime aujourd'hui d'être à vos côtés, Monsieur le maire. Je voudrais ainsi saluer cette belle initiative de la ville de Dakar dans la promotion de l'entrepreneuriat qui est totalement alignée aux orientations de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 et aux objectifs de notre stratégie nationale de promotion et de développement des PME et des PMI 2025-2029. Mesdames et Messieurs, les données tirées du dernier recensement général des entreprises ont montré que les PME et les PMI représentent plus de 99% du tissu économique, que 97% des entreprises opèrent dans l'informalité, que les 39,5% se situent dans la région de Dakar, soit environ 161 478 000 entreprises, dont 82,3% d'entreprises individuelles. Les consultations que j'ai menées, que ce soit à Dakar ou dans les autres pôles territoires, dans le cadre de l'élaboration de la stratégie de promotion du développement des PME et des PMI, ont confirmé le poids de l'informel dans notre économie. C'est pourquoi le programme de formalisation et d'autonomisation des femmes et des jeunes, soutenu par le FODEM, arrive à un moment opportun où la formalisation est un pilier essentiel de notre stratégie de développement. Mieux, pour lui donner corps, figure en bonne place dans le portefeuille de projets et de programmes de la stratégie, le projet 8, intitulé Programme massif de formalisation, avec comme objectif de réduire 50% des unités économiques informelles d'ici 2030. En effet, la formalisation des entreprises demeure l'un des maillons essentiels de notre stratégie sectorielle, car elle conditionne l'accès au financement, à la commande publique, à la protection sociale et par conséquent la compétitivité durable de nos PME et des PMI et de la création d'emplois. À cet égard, je compte beaucoup sur ce programme pour atteindre nos objectifs de formalisation, car l'absence de formalisation empêche souvent nos entrepreneurs de grandir, de protéger leurs activités et d'accéder à des marchés et des financements structurés. Chers bénéficiaires, cette initiative qui vous est dédiée représente plus d'un simple programme d'accompagnement. Elle vous donnera l'opportunité de devenir de véritables acteurs de développement, participant ainsi à la politique de l'État en matière de création d'emplois et de recherche. Dans cette lancée, mon cabinet, à travers notamment l'ADPME, continue le travail déjà entamé pour la simplification des procédures de formalisation, le renforcement des mécanismes de garantie et de soutien au financement, le soutien et l'innovation, ainsi de suite.
Mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais réaffirmer l'engagement du gouvernement à soutenir toutes les initiatives participant au développement des PME et des PMI et la création d'emplois durables, surtout pour les femmes et les jeunes, à l'instar de ce programme. J'engage ainsi l'ADPME et le CGA Digital que je félicite au passage à ne ménager aucun effort pour apporter tout l'appui nécessaire pour la réussite de ce programme. Avec le maire, on a échangé tout à l'heure en coulisses. Peut-être je vais lui donner l'opportunité d'annoncer des résultats de discussion par rapport à des nouvelles perspectives de 2026 par rapport à ce programme. Et ainsi, je formule mes vœux de réussite au programme de formalisation et d'autonomisation des femmes et des jeunes de la ville de Dakar. Je vous remercie de votre aimable attention. Pour tënk rek quelques mots sur Wolof parce que maa ngi doon hésité pour wax Wolof pour suñu yaay fi nekk di am mbégte tey teewee ndaje bi donc mu nekk ndaje boo xam ne dafa nekk si lu nu dénk si suñu wàllu activité gouvernementale wàllum accompagnement femmes ak jeunes dafa bokk si objectif bu président de la République dénk ku xool conseil des ministres bee passé président mi ngi jox ndigal le premier ministre pour nu xool na leen accompagner l'autonomisation des femmes à travers le renforcement dans leurs entrepreneuriat donc loolu premier ministre mi ngi siy liggéey ñun tamit en tant que structure ministérielle daan si ànd ak l'ensemble des ministères concernés parce que mënoo femme ak jeune dans l'entrepreneuriat bàyyi le ministre de l'économie sociale et solidaire bi Alioune Dione jiite le ministre également de la famille et de la solidarité ni ngi liggéey si programme boobu xam ne lépp lu yëngu si wàllum entrepreneuriat ak renforcement des femmes et des jeunes ñu ngi siy liggéey donc avec le maire depuis bu mu jëlee fonction ba léegi donc projet yooyu yëpp ñu ngi si doon waxtaan tey dafa nekk ndaje boo xam ne occasionnellement dafa tombé pour ñu ñëw teewee ndaje bi après tamit en interne ñaari équipe bi daan si gën a liggéey pour le département de Dakar rôle bu moo joué sànq monsieur Diagne mi ngi koy wax parce que mun na wax Dakar bi nga xam ne plus de 160 000 unités économiques mi ngi fii ñu si bëri nag si dans l'informalité donc ñun tamit suñu responsabilité mooy xool ñu ñuy renforcer cette cible boo xam ne y a du potentiel aussi la ville de Dakar tamit dafa am chance boo xam ne bi lu bëri am na ko te ku yor instrument bu mel ni Fodem tey depuis presque des mois may xalaat daje ak moom peut-être yàlla tey la ko dogal pour ñu xool danañ mën a liggéey ensemble dans le cadre de l'accompagnement des femmes et des jeunes donc deuxième point boo bëggoon waxtaan tuuti mooy wàllum les personnes vivant avec un handicap donc yàggul noonu war na ma 3 semaines demoon naa au niveau du département de Pikine parce que j'ai été invité par les personnes vivant avec un handicap boo xam ne c'est dans un autre cadre la xamante mais bu ñu ma wooyee expliquer ma un peu potentiel bi ñu am sur le plan entrepreneuriat ak création de produits moo ne leen il faut ngeen organiser benn genre de foire d'exposition donc bu déggal ma si loolu en moins de 2 mois ils se sont regroupés presque plus de 500 membres xam naa peut-être yow nga ko xam invité ma si forum boobu bi ma fa demee surprise laa fa gis ak mbégte parce que une temps mu wax souvent les personnes vivant avec un handicap duñu liggéey mais keroog bi ma demee gis seen exposition si wàllum produit agroalimentaire si wàllum artisanat donc mbégte laa si am te bi ma fa doon dem également ADP ma laa àndaloon ñoom seen bopp ils ont un programme spécial dédié aux personnes vivant avec un handicap donc pour dalal sa xel rek bu ñu fa jógee tamit le président de la République si conseil des ministres bi su tegu dénk na le ministère de la femme et de la solidarité pour mu am un programme spécial dédié aux personnes vivant avec un handicap dans l'entrepreneuriat donc loolu daan ko def dans tous les départements dans toutes les grandes villes du pays donc loolu ni ngi siy liggéey te avec l'engagement du maire depuis des mois mi may teg pression pour nu mën a gisante liggéey donc li ñu fi jot a waxtaanee yépp daan xool nu koy mënee concrétiser am un comité spécial dédié au suivi des différentes recommandations que notre département ministériel portera au niveau de la ville de Dakar donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp di encourager les femmes mention spéciale dama ko tàmm di wax maa ngi def ay tournées dans presque toutes les régions du Sénégal fépp fa munti dem femmes yi man dama koy wax souvent xam naa sama moroom ko daan mere mais les femmes sont au cœur de l'activité économique moo tax léegi tey tous les partenaires au développement tous les bailleurs de fonds
ils ont des programmes spécialement dédiés aux femmes. Même si à la commande publique, l'accès à la commande publique, il y a 2% des marchés publics qui sont destinés aux femmes. Mais là, on a blague qui recevoir, il faut qu'ils formalisent. Donc, le programme nous avons une capacité, si nous avons commande publique, dans tous les secteurs économiques, nous avons un reportage, le secteur l'artisanat avec la couture. Donc, le Premier ministre, le président de la République par rapport aux bourses scolaires. L'objectif établi dans chaque département, dans chaque IA, tout le besoin en termes de confection de bourses scolaires. Donc, artisans et next département, donc, l'autre programme de primature qui est porté avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc, moi, formalisation de femmes solo, parce que si une formalisation, c'est une des marchés, par exemple, bourses scolaires, te amoy titulaire do su mëna accéder motax lolu tamit dans ce liggéey bu baaxa baax nga xamné tay bépp opportunité bi ñu def ñun dañ koy dessiner pour le secteur privé et je pense que avec le CGA donc déggoo nañ ci ay cadeau donc lolu damay bayyi le monsieur le maire joxé ko ñu gëna renforcer la formalisation et l'accès à ces services au niveau des femmes de manière générale donc ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp merci beaucoup. Monsieur le ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, ou son représentant, Monsieur le ministre du Commerce, représenté ici par Monsieur le secrétaire d'État en charge des PMI et PME, il le représente, mais aussi il est ministre secrétaire d'État en charge des PMI et PME. Ça veut dire que nous avons une double représentation ici. Chers frères, et en même temps conseiller municipal de la ville de Dakar, cela est extrêmement important parce que ça va beaucoup jouer sur son implication. Madame la directrice générale de l'APDA, l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, Madame Sophie Zengassi, Monsieur le secrétaire général de la ville de Dakar, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et institutionnels, distinguées personnalités, chers invités en vos rangs, grades et qualités. J'aurais bien aimé commencer par le Wolof et terminer par le français, mais les rigueurs protocolaires officielles m'imposent à commencer par le français, même si l'essentiel du public ici comprend beaucoup plus le français que le Wolof. Je vous remercie de votre présence à cette cérémonie qui est dédiée à la promotion de l'autonomisation économique, de l'économie sociale et solidaire et du développement local durable. Permettez-moi tous, en tant que maire de la ville de Dakar, de réaffirmer l'ambition forte que nous portons pour notre capitale. Faire de Dakar une ville économiquement dynamique, socialement solidaire et pleinement alignée à la vision Sénégal 2050. Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères remerciements à l'État du Sénégal qui a proclamé l'année 2026, année de l'économie sociale et solidaire. Cette décision vient renforcer notre engagement en faveur d'un modèle économique inclusif, participatif et durable. Je tiens également à saluer l'action déterminée du ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, qui œuvre activement à l'élaboration et à la mise en œuvre d'outils et de dispositifs en faveur de l'autonomisation économique des femmes, un pilier fondamental pour atteindre nos objectifs dans le cadre de l'action municipale. Je vois qu'on parle beaucoup plus de l'autonomisation des femmes et qu'on ne parle pas de l'autonomisation des hommes, comme si les hommes étaient en avance sur les femmes, ce qui ne se vérifie pas sur le terrain. Je crois qu'au stade actuel où nous sommes,
les hommes ont beaucoup plus besoin d'autonomisation que les femmes. Mais je comprends, Madame la directrice du FODEM. Mesdames et Messieurs, chers invités, je voudrais m'arrêter sur le cadre réglementaire et juridique de l'autonomisation des femmes. Il s'agit d'abord de la loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire qui constitue pour Dakar un important levier d'inclusion sociale et de création d'emplois. Il s'agit ensuite du projet de loi d'orientation sur l'autonomisation économique des femmes en cours d'élaboration et nous nous engageons en tant que collectivité territoriale à la mettre en œuvre avec efficacité et exemplarité dès son adoption. En combinant ces deux instruments législatifs, notre objectif est clair, faire de Dakar un hub de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. C'est là où, chers frères, Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre disponibilité et l'engagement que vous avez pris d'accompagner la ville de Dakar dans cette dynamique d'autonomisation et de formalisation des entreprises, des petites et moyennes entreprises qui sont beaucoup plus quelquefois dans l'informel et qui souhaitent capter certaines ressources qui seront issues de la commande publique. Et je crois qu'il y a des partenaires financiers avec lesquels vous travaillez, avec qui effectivement nous pourrons faire une jonction. Cela pourra se faire dans le cadre effectivement d'un partenariat que nous allons mettre en place entre la ville de Dakar et votre département très stratégique auquel vous êtes à la tête. La ville de Dakar, donc, à travers le FODEM, a déjà démontré sa capacité à soutenir la formalisation des activités à travers nos partenaires tels que CGA Digital, M. Diagne, qui est en même temps chef d'entreprise, mais à la tête de cette importante entité qui aide à la formalisation et à la formation. Et nous tenons à dire ici, M. Diagne va nous accompagner certainement pour réduire les coûts à la formalisation. Et dans ce cadre, avec l'appui effectivement de mon frère et ami M. le secrétaire d'État, nous prenons l'engagement de tirer au moins 1000 entreprises vers la formalisation dans le courant de l'année 2026. Ce n'est pas une déclaration politique, vous allez nous juger à l'œuvre. Donc, soutenir la formalisation des activités, c'est important, beaucoup l'ont dit ici. La formalisation ne doit pas être un principe élémentaire. Non, la formalisation doit être au cœur de tout ce que nous faisons. Certains ont dit ici, et je vois que Mme Aminata a taquiné un peu les femmes en disant qu'il faut faire la différence entre votre poche et la poche de l'entreprise. Votre poche peut aider à préparer du bon poulet à monsieur, certainement pour qu'il n'aille pas ailleurs, ça ne suffit pas. Quel que soit ce que vous ferez par ailleurs pour les hommes, ils iront ailleurs. Faites attention. De façon formelle pour chercher 2, 3 ou 4 femmes. Ça nous a fait. Donc, pensez beaucoup plus à vous, chères mesdames. Pensez à vos entreprises qui sont des leviers pour le développement économique de ce pays. Même si cela va activement aussi au niveau du marché. Renforcer les compétences de tout le monde, des femmes et des hommes. Promouvoir la création d'entreprises durables. Parce que nous avons constaté effectivement qu'il y a un taux de disparition des petites et moyennes entreprises, un taux très élevé. Les entreprises naissent et meurent en même temps. C'est parce qu'effectivement, il y a un problème d'encadrement au-delà, un problème de financement, mais un problème de gestion de ces entreprises pour aller vers une certaine durabilité. Et ça, je crois, tous ces aspects-là doivent être pris en compte dans le cadre de la formation qui est offerte pour permettre aux entreprises d'être à un certain niveau de compétitivité.
accompagner l'accès au financement responsable. Tout cela aussi est du rôle du FODEM. C'est pourquoi aussi, au-delà de tout cela, Madame la Directrice, vous êtes à la ville de Dakar. La ville de Dakar offre beaucoup de marchés à des prestataires. Et je crois qu'il faut réfléchir à un système. Je ne sais pas si le code de marché le permet. Les spécialistes nous le diront. Mais je crois qu'on ne peut pas se limiter seulement à encadrer des entreprises de la ville de Dakar et ne pas leur donner la possibilité d'avoir accès à ces marchés. Il faut penser à ça. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons donc désormais le devoir d'aller plus loin. J'ai instruit les directions et services concernés d'engager un passage à l'échelle qui permettra de faire émerger au sein de notre territoire de véritables champions économiques. M. Diagne l'a dit tout à l'heure, c'est important pour nous de faire de Dakar un véritable hub, donc, qui puisse permettre à des entreprises effectivement de trouver, de tirer leur épingle du jeu. Il ne faut pas avoir peur d'oser, il faut oser et y arriver. Nous avons vu dans les films que nous venons de visionner qu'il y a un potentiel énorme qui peut être développé. Dans le cadre, par exemple, de l'artisanat, j'ai vu nos braves dames qui confectionnent des tenues africaines. Ça, c'est un marché énorme. Et vous avez vu à l'image des autorités de ce pays qui, de plus en plus, à travers leur accoutrement vestimentaire, montrent aux Sénégalais que nous devons être fiers de nous habiller africains. Et nous habiller africains ouvre un potentiel vers un marché qui peut se développer. Donc il faut aider ces braves dames-là à élargir, à augmenter leur capacité de production pour faire face donc à ce besoin qui de plus en plus est croissant. Les Sénégalais maintenant s'habillent presque en tenue africaine et ça c'est un marché énorme, donc il faut essayer d'aller cueillir. Dans cette dynamique donc, je remercie l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, ADPME, pour son accompagnement dans le programme de formalisation mené avec le FODEM et le CGA Digital que nous remercions amplement. Doing business in Dakar, M. Diagne, oui. Inch'Allah, nous tenterons, avec l'accompagnement de l'État central, de faire effectivement de Dakar un hub commercial énorme. Nous avons également demandé à la direction générale du FODEM de renforcer la collaboration avec toutes les structures d'appui de l'écosystème entrepreneurial, dont le secrétariat d'État ici présent, dans un esprit d'ouverture, de coordination et de complémentarité. Nous avons entendu aussi le cri de cœur de Digitalis SN, son représentant que nous avons vu tout à l'heure, qui dit effectivement qu'ils ont besoin, vous êtes là, très bien. Nous avons entendu votre cri de cœur et je crois que Madame Samb, ici présente, verra les dispositions à prendre en rapport avec les directions ou services concernés de la ville de Dakar pour que vous soyez un véritable partenaire. Mesdames et messieurs, autonomiser une personne, c'est renforcer toute une communauté à l'image, effectivement, de nos parents handicapés qui, tout à l'heure, effectivement, ont exprimé le besoin de beaucoup plus d'accompagnement. Ils doivent être une surpriorité pour nous, parce que comme ils l'ont dit tout à l'heure, le fait de les encourager, le fait de les appuyer, le fait de les autonomiser, le fait de les aider à avoir accès à des marchés permet de tirer d'autres dans la rue qui tendent la main alors qu'ils auraient pu réussir dans la vie. Nous allons, ici au niveau de la ville de Dakar, accompagner toutes ces initiatives venant des personnes à mobilité réduite qui, effectivement, ne doivent pas considérer le handicap comme une fatalité, mais le handicap peut être une autonomie, une opportunité pour un développement personnel. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre en place un dispositif innovant de suivi-évaluation.
C'est pourquoi je disais tout à l'heure, ce ne sont pas seulement des déclarations politiques. Vous allez nous juger bientôt. Nous allons effectivement faire part de nos intentions, essayer de les mettre en œuvre et d'évaluer au fur et à mesure que nous avancerons tous ensemble. Nous allons mettre à la ville de Dakar un système, un portail qui va permettre aux citoyens dakarois, sur tout ce que nous aurons à déclarer comme intention, les populations dakaroises auront la possibilité de suivre les projets de la ville de Dakar, tout ce qu'on a comme programme pour qu'ils puissent elles-mêmes sentir que la ville de Dakar ne se limite pas seulement à faire des déclarations, mais que la ville de Dakar souhaite être dans les réalisations concrètes. C'est pourquoi nous allons mettre donc en place ce dispositif de suivi et évaluation, doté d'indicateurs précis afin d'apprécier l'impact concret de nos programmes sur le quotidien des bénéficiaires. Nous allons ensemble faire avancer Dakar. Nous allons ensemble faire transformer Dakar et nous allons ensemble faire affirmer Dakar comme une ville d'innovation, de solidarité et d'avenir. Donc, avec le conseil municipal, dont vous êtes membre, Monsieur le secrétaire d'État, les directions et services de la ville de Dakar, nous continuerons de bâtir une capitale forte, inclusive et engagée, où chaque femme et chaque jeune, vous avez fait trop de part belle aux femmes, mais je suis d'accord aussi avec Monsieur le secrétaire d'État que les femmes, de plus en plus, et pour moi c'est irréversible, deviennent actrices de développement économique, beaucoup plus que les hommes. Je n'ai rien contre eux. Mais les femmes constituent une fierté maintenant. Partout où nous allons, nous voyons que les femmes sont au cœur de l'innovation, de l'entrepreneuriat surtout. C'est pourquoi je les encourage. Et vous allez continuer à bénéficier du soutien de la ville de Dakar. Et cette année même, nous allons réfléchir à primer les femmes, chefs d'entreprise, PME, PMI ou autres, qui vont exceller dans ce domaine. Donc il y aura une prime aux femmes, seulement aux femmes, les hommes ne sont pas concernés. Et nous allons réfléchir à l'intitulé du prix, mais ce sera dédié exclusivement aux femmes. Les hommes sont exclus. Donc pour chaque femme et chaque homme pourra s'épanouir et contribuer pleinement au développement de notre nation. Je vous remercie de votre aimable attention. Madame Aminata, nous voulons nuyu Monsieur le ministre, secrétaire d'État, le président de la République, dénk liggéey bi nga xam ni dafa war a fexe ba liggéeyukaay yu ndaw yi Sénégal mu xaw fi bari di nuyu représentant ministère yi fi nekk yëpp muy ministère microfinance ak solidarité, ministère de la femme, di nuyu aussi le représentant de l'ADPME, di nuyu madame la directrice générale de l'APDA, mooy agence bi nga xam ni moom la ñu dénk pour mu def promotion artisanat, di nuyu le secrétaire général de la ville, directeur de cabinet bi, di nuyu madame la directrice générale Fodem, di nuyu ñi fi teew ñëpp di leen wax ne tey dañ fi daje pour cérémonie la boo xam ni dañ ko jagleel liñ naan formalisation et autonomisation des entreprises, des petites et moyennes entreprises, maanaam fexe ba ñoom ñu jàppale leen ba ñu am jumtukaay yi ñu war a am yépp pour mën a nekk ay entreprises yu dëgër yu taxaw ba fépp fu ñu woote pour ñu mën a dem bokk ci ña nga xam ni ñoom ñooy liggéey ñooy gagné marché yi ñu egg fa. Gis nañu fii ñi fi jël parole yépp li ñu wax ak li nga xam ni visionné nañ ko, di remercier Fodem, di remercier ville de Dakar ni mu leen dimbalee
ba ñu formaliser wu de telle sorte que ñu xam ne li ñu yor baax na pour réew mi parce que c'est des vecteurs de développement économique mais ñu xam jumtukaay bi naka lañ koy téye parce que ñëpp xam nañ ni Afrique et principalement Sénégal dañuy jaawale suñu poche ak poche entreprise bi maa ngi tooñ léegi di ko wax suñu jigéen ñi ne ndeysaan bu ñu bëggee lu ñu neex lépp bu ñu liggéeyee bu ñu jaayee gerte caaf sax ba ngoon au lieu que ñu jëndaat gerte yokk capacité bi fexe ba clientèle bi yokk mais li ñu jëkk xalaat rek mooy indi ko ci kër gi neexal borom kër gi quelquefois wala yóbbu ko ci njaboot yi te borom këru léegi moom jaratuñoo neexal ndax dara mënu leen tey loolu su ma ko waxee maanaam butaat la mooy ne da ngeen war a fexe ba lépp lu ngeen liggéey li anglais di wax reploughing ngeen delloo ko ci jumtukaay bi mooy outil bi nga xam ne yamul kese ci kër gi mais day law ba ñëpp am ci gis-giseen bopp parce que dama joxe exemple boobu rek kiy jaay gerte caaf ci mbedd mi moom dafa am fa muy jëndee kooku tamit dafa am fa muy jëndee ainsi de suite c'est toute une chaîne ba ca baykat bi lay egg maanaam bu ñu fexee ba ngeen formaliser wu ba yor jumtukaay boo xam ni dina leen jariñ mais day jariñ aussi toute une communauté ba li ngeen di ut sax day dellusiwaat en réalité ci kër gi loolu moom mooy tax tey fii fu ñu woote fii à la ville de Dakar ci ay marché war ko joxe ñu leen il faut ngeen indil ñu seen état financier bi par exemple day mel ni yaram ci nit bu feebaree day dem hôpital ñu defal ko bilan bu ñu ko defalee bilan ne ko suukar si ëpp na wàññi ko xorom si ëpp na wàññi ko demal defi sport ainsi de suite noonu la entreprise mel entreprise dafay am état financier mooy état de santé loolu moom mooy tax tey ñu ne xëy na boo ko indee yow marché yi nga xam ni dañ koy joxe am nga aptitude yi pour que marché yooyu mën ci am donc loolu bu ngeen ko deful nekk ci informel bi wala ragal xalaat ne bu ngeen defee déclaration impôt yeeg yooyu day dal seen kaw dina tax seen entreprise yooyu du gudd fan wax naa ko sànq ci tubaab ne y a beaucoup de petites et moyennes entreprises yuy juddu mais bu ñu juddoo du ñu gudd fan parce que tout simplement gestion bi des na wala xëy na amuñu possibilité am accès ci yenn marché yi te pour am accès ci yenn marché yi monsieur le ministre wax na ko léegi forcément da ngeen war a formaliser wu di ciy féliciter FODEM di ciy féliciter CGA gis nañu ni ñuy jàppalee entreprise yi defe naa jot nañ cee former lu bari mais ci 2026 bëggoon nañu bu ñu déggoog monsieur Diagne CGA te déggoon nañu ba pare bëgg nañu dem ci junniy entreprise yoo xam ni bëgg nañ leen formaliser pour que ñu mën a jouer rôle bi nga xam ni war nañ ko jouer. maa ngi tooñ tout à l'heure madame Samb di tooñ suñu administration ne leen mënuñoo formaliser ay entreprise ba pare te marché yi nga xam ni fii ci ville de Dakar muy ci ay restauration ci ay fourniture de matériel ou de papier ou quoi que ce soit que entreprise yooyu bañ ci am accès c'est vrai que am na réglementation bu fi am na même une plateforme boo xam ni moom la ARCOP mettre en place lépp dafa war a jaar foofu mais loolu yëpp mën nañ leen ci former de telle sorte que ni appel d'offre ñu def muy ci DRP muy leneen ngeen mën a dem ci plateforme yi ngeen bindu pour mën a marché yooyu ngeen mën ko jël mais pour loolu pour mu am il faut que ngeen formaliser wu bu leen ko ragal formalisation du question ni dañuy xam sa lépp pour que impôt yi dal sa kaw au contraire day tax sax ñu gën leen mën a dimbali donc bu leen ko ragal di ñaan ñi nga xam ne nekk nañ fi bénéficier wu ci loolu ñu woo seeni moroom tamit ñoom tamit ñu ñëw dugg ci formalisation bi di remercier nag vraiment le ministre secrétaire d'État ici présent Ibrahima Thiam nee na ma dinañu gunge moom nag conseiller municipal la moom sax loolu obligation la pour moom pour mu jàpp ci liggéey bi boole ñoom seeni partenaires financiers yi leen di accompagner ñu mën a ñëw aussi jàpp ci liggéey bi nga xam ne moom la FODEM di def et ñu dimbali ñu ba incha allah Dakar li nga xam ne bëgg nañ ko monsieur Diagne wax ko léegi mu nekk dëkk boo xam ni képp kuy ñëw Dakar da nga naan Dakar dëkk la boo xam ni boo demee di nga fa mën a def business comme il le faut di leen gërëm di leen sant salaamaaleykum wa rahmatullah.
Assalamu